Frères et sœurs, bonjour, cordial bienvenue au programme des temps de qualité. Nous sommes en train de parler de l'Évangile et nous continuons avec ce sujet, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. En toute sincérité, c'est un sujet qui parle pratiquement de toute la Bible. Il nous sera impossible d'en parler dans toute son intégralité. Mais selon la mesure de la grâce que nous avons du Seigneur, nous sommes en train d'expliquer ces réalités pour affermir notre foi, pour que le chrétien ait davantage d'assurance à ce que Christ a fait pour lui à la croix et qu'il comprenne le sens profond de l'œuvre de la croix au regard de ce que le diable est par rapport à nous, un adversaire jugé, condamné, vaincu, mais également dépouillé au travers de la croix et livré publiquement en spectacle. Voilà donc notre adversaire. Lorsque vous avez davantage la révélation de la croix, vous verrez le diable de plus en plus petit. Lorsque la révélation de la croix fait défaut, vous avez comme l'impression que le diable est fort, il est puissant et que ses démons sont partout. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est partout. Dieu est omniprésent, le diable n'est pas omniprésent. Et le nombre de démons qui se sont rébellés avec Lucifer, qui sont les démons aujourd'hui, le nombre n'a pas augmenté. C'est toujours le 1/3 des anges là qui s'étaient rébellés. Mais tellement qu'on parle trop de démons de ceci, démons de cela, sorcellerie et envoûtement, nous avons comme l'impression que les anges de Dieu ne sont pas là, que le Saint-Esprit n'est pas là. Et lorsque les sorciers sont en train de manigancer leur coup, le Saint-Esprit est là en train de dormir et attend paisiblement que le diable fasse son travail. Non, loin de tout cela. Vous devez comprendre, comme on l'a dit la fois passée, que le Seigneur ne nous a donné que 2 dons. Premièrement, Jésus-Christ, qui est le don de Dieu pour l'humanité, celui qui croit est sauvé et devient enfant de Dieu. Deuxièmement, on nous a donné le Saint-Esprit, qui est le don de Dieu exclusif pour l'Église, donc ses enfants. Le Saint-Esprit n'est pas le don de Dieu pour les païens, mais néanmoins, le Saint-Esprit exerce un ministère par rapport aux païens pour les convaincre de croire justement en Jésus-Christ. Alors, en dehors de ces 2 dons, vous n'avez rien d'autre que le Seigneur nous a donné. Et nous avons fait la démonstration de Romains chapitre 8, verset 32, qui nous dit que lui qui n'a pas épargné son Fils unique, sacrifié pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Aussi avec lui. Voyez-vous? Donc il est complètement impossible de dire que j'ai Jésus en moi, mais je n'ai pas la vie éternelle, par exemple. Il est impossible de dire j'ai Jésus en moi, mais que je n'ai pas la délivrance. Il faut que je la cherche auprès des hommes, ou que j'aille sur la montagne, ou au travers des jeûnes et beaucoup de méthodes que nous voyons aujourd'hui. Il est quasiment impossible. Au travers de ce verset de Romains 8, 32, nous avons aussi expliqué que Dieu ne nous a pas donné Jésus plus autre chose qui s'appelle bénédiction. Il ne nous a pas donné Jésus plus autre chose qui s'appellerait délivrance. Non. Toutes ces choses derrière lesquelles vous courez se trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Ce salut de Dieu, n'est-ce pas, qui est le menu dans lequel Dieu a placé tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions les vivre au travers de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On a pris aussi des exemples de la nature. Je donne un autre exemple pour cette session. Lorsque nous sommes nés sur la terre, garçons ou filles, nous avions sur notre corps certains organes, tous les organes en tout cas, liés à nos sexes, soit masculins ou féminins. Mais à la naissance, nous n'avions pas la connaissance de tous ces membres. On ne savait même pas certains membres à quoi est-ce que cela servait. Et c'est lorsque nous avons commencé à grandir que nous avons compris le sens de ces organes et leur utilisation pratique dans la vie de tous les jours. C'est pareil avec le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui est notre salut. Il y a tout pleinement. J'insiste sur ces choses, je sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ces faits. Parce qu'ils n'ont pas vu ça, ils ne les ont pas touchés. C'est d'ailleurs là le grand problème que nous avons entre, d'une part, les prédicateurs de la grâce et les prédicateurs de délivrance. En fait, le problème qui divise ces 2 catégories de prédicateurs, c'est lequel?
c'est que le prédicateur de la grâce dit que celui qui a cru en Jésus est sauvé, il est délivré. N'est-ce pas? Mais celui de la délivrance dit, même si tu as cru au Seigneur Jésus, tu n'es pas encore délivré. En fait, qu'est-ce qui se passe là réellement? C'est que le prédicateur de la grâce parle de ce que nous avons reçu spirituellement en Jésus, qui n'est pas encore devenu des faits pratiques dans nos vies. Et le prédicateur de la délivrance, pour lui, aussi longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un qui était stérile et qui peut, ou qui a des enfants aujourd'hui, il ne peut pas dire que tu es déjà délivré. Et donc le prédicateur de la délivrance, pour lui, il faut voir, pour accepter finalement que réellement vous aviez déjà accès à ces choses-là. Ce qui n'est pas correct. Le prédicateur de la grâce a raison lorsqu'il dit qu'en Jésus-Christ, vous êtes guéris, vous êtes bénis et vous êtes délivrés. C'est une réalité, mais qui est spirituelle. Alors maintenant, il faut qu'on nous enseigne comment est-ce que ces faits accomplis peuvent devenir manifestes dans nos vies. Et c'est là maintenant que le prédicateur de la délivrance vient avec tout un tas de méthodes qui des fois ne sont même pas bibliques, simplement pour manifester ces faits et dire que maintenant tu as la délivrance. Mais alors que la Bible déclare que vous avez été délivrés. Quand? Le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner un autre texte dans Marc 11, 24. Il est écrit ceci, que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais qu'on analyse un tout petit peu ce texte de Marc 11, 24. Remarquez bien qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez dans le futur, n'est-ce pas? Croyez que vous l'avez reçu. On ne dit pas croyez que vous le recevrez. Mais je pense qu'en bon français, on devrait dire tout ce que vous demanderez au futur, croyez que vous le recevrez. Mais la Bible déclare que tout ce que vous demanderez dans le futur, demain ou après-demain, commencez d'abord par croire que vous avez déjà cela. Et c'est alors que vous le verrez s'accomplir dans le présent. Pourquoi est-ce que la prière que je fais dans le futur est conditionnée? Sa réponse est conditionnée par ma foi à croire que j'ai déjà ça. Et quand est-ce que j'ai déjà reçu cela? C'est le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, le jour où Jésus est venu habiter en moi. En lui, il y a tout pleinement. Dieu ne peut pas nous donner Jésus sans nous donner aussi toutes choses avec lui. Et lorsque je prie dans le futur, remarquez bien, je dois d'abord commencer à croire que j'ai déjà reçu cela. Voilà pourquoi la prière d'action de grâce a une puissance extraordinaire. Lorsque vous priez le Seigneur, n'oubliez jamais des actions de grâce. Parce que celui qui prie avec des actions de grâce, c'est quelqu'un qui a compris que Jésus lui a déjà accompli toutes les promesses. Vous l'entendrez prier en disant « Père, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie ». Pourquoi disons-nous cela? Parce que nous savons qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Mais c'est spirituel, on n'a pas encore palpé ça. Mais pour le prédicateur de la délivrance, aussi bien, même si la Bible dit que vous avez tout pleinement, pour lui, tu n'as encore rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore vu. Et Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voyez-vous, c'est une guerre qu'il y a entre les deux. L'un parle de la position spirituelle, l'autre parle de la position physique. En fait, les réalités spirituelles qui finalement se matérialisent au travers de la foi. Et donc je pense que les jours qui viennent, il faudrait qu'il y ait des états généraux de l'Église, par exemple, des pastorales dans le sens où on met ensemble, d'un côté, les prédicateurs de la grâce et ceux de la délivrance, que nous arrivions à expliquer ces choses et que nous nous mettions d'accord sur un fait. Personne ne nous dira le contraire. Que lorsque vous avez cru en Jésus, la Bible dit déjà que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. La vaine manière de vivre, c'est quoi? Héritée de nos pères. Eh bien, ce sont ces iniquités de père en fils. Ce sont ces réalités négatives que les parents ont vécues et qui se répercutent sur les enfants. La Bible dit qu'au moins du sang de Jésus, ça veut dire dès lors que Jésus est mort à la croix, il a versé son sang, il nous a rachetés en d'autres termes, nous avons aussi
été délivrés de la vaine manière de vivre de nos parents. Mais curieusement, nous retrouvons certaines familles, bien qu'ils ont cru en Jésus, ils vivent les séquelles de ces choses-là. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils vivent les conséquences de leur ignorance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore là-dedans. C'est là que les prédicateurs de la délivrance se trompent. Nous ne sommes pas contre la délivrance. La délivrance est biblique. Mais encore faut-il comprendre quelle est la place de la délivrance dans la vie d'un chrétien. En tout cas, dans la vie d'un chrétien, la délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Nulle part dans la Bible, vous retrouvez des chrétiens posséder des démons à qui il faut chasser les démons. Mais vous pouvez retrouver des gens qui sont appelés peuple de Dieu, notamment Israël, mais qui ne sont pas des chrétiens. Dans les évangiles notamment, qui avaient des démons. Aucun de ceux sur qui Jésus a chassé les démons n'était chrétien. Tous n'étaient pas chrétiens. Le christianisme n'a pas commencé avant la croix. Et donc vous ne pouvez pas nous assimiler à ces gens-là. Mais il y a certains cas dans la Nouvelle Alliance, dans les actes notamment, qui prêtent un tout petit peu à confusion. Lorsqu'on dit par exemple que Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est dans Actes chapitre 5. Quand on parle du diable qui remplit le cœur d'un homme, il faudrait d'abord savoir que quand on parle de cœur dans la Bible, il s'agit soit de l'esprit de l'homme ou bien de l'âme de l'homme. Vous serez d'accord avec moi que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Ça veut dire dans mon esprit, je deviens une nouvelle créature. Et par conséquent, le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. La partie la plus sainte de mon être, c'est mon esprit. C'est de là d'ailleurs que se dégage la sainteté. Et c'est de là d'ailleurs que la Bible déclare que nous sommes saints en Jésus-Christ. Et donc mon esprit régénéré ne peut plus produire le péché. L'esprit régénéré ne peut plus malmener par le diable. Non. Mais mon âme, je donne l'exemple de Matthieu chapitre 15 verset 19. On dit mais c'est du cœur que viennent les adultères, les meurtres, ainsi de suite. Le cœur dont il s'agit là, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit régénéré en son sein habite le Saint-Esprit. De cet esprit-là, il ne peut plus sortir de meurtre, mais c'est notre âme. Voyez-vous, le siège de nos pensées, de nos sentiments, de notre intelligence, de ma personnalité. Là où je sais, j'ai la conscience d'être un être humain. C'est dans l'âme que jaillissent, notamment, toutes ces mauvaises choses que nous appelons les œuvres de la chair, qui sont contraires à la volonté de Dieu et à la sainteté de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de Ananias, qui était un chrétien, on dit que le diable a rempli son cœur. Non, le cœur d'Ananias était déjà rempli par le Saint-Esprit. C'est son âme, n'est-ce pas? Parce que l'âme du chrétien est le champ de bataille entre nous et Satan. C'est de là que le mensonge et la séduction du diable passent pour nous faire tomber. Et c'est comme ça qu'au moyen des suggestions, des idées et des pensées, le diable nous égare. C'est de cette manière-là qu'il a opéré avec Ananias. Ce n'était pas une possession démoniaque. Pas du tout. Ce n'était pas une possession. Mais c'était la ruse, n'est-ce pas? Au lieu de se tenir dans la vérité, ils ont été tentés. Au lieu de prendre l'argent, le bénéfice de la propriété qu'ils ont vendue, et dire aux apôtres, admettons, nous avons vendu cela à 10 000 $, nous donnons à l'église 3 000 $, les 7 000 sont à nous. Ils auront été sincères et ils n'auront pas péché. Leur péché était de cacher. Ils ont donné une partie, alors que cette partie n'était pas la totalité du bénéfice qu'ils avaient reçu. Mais qui a fait cela? Le diable. Il les a séduits. C'est la séduction. Ce n'est pas la possession démoniaque. Comme ils ont été séduits, il a rempli leur cœur, c'est-à-dire l'âme, d'une pensée, d'une idée, d'une suggestion, d'un dessein, de manière à ce que, parce qu'en fait, le diable voyait le danger de l'évangile qui se propageait, et les gens qui donnaient de l'argent, des propriétés, sans qu'on leur ait prêché sous la semence. On n'a pas fait de séminaire sur bien-aimés, venez semer. Non, ils ont prêché l'évangile. Et la conséquence, les gens ont eu de l'amour à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Alors le diable se dit, tiens, si je laisse faire ces gens, alors ils vont soutenir l'évangile et ces gens et les apôtres, ils vont aller très loin.
avec leur évangile. C'est comme ça qu'il a apporté cette séduction, pour casser l'élan de l'évangile qui était déjà soutenu. Donc, mes chers frères, nous ne sommes pas sous la malédiction, nous ne sommes pas maudits. Alors, la fois passée, on était déjà en train de faire, comment je dirais ça, la comparaison entre Matthieu chapitre 16 et le verset 25, Galates 2, verset 20, pour vous dire que l'homme ancien doit céder la place au travers de la crucifixion. Voyez-vous, c'est au travers de cette vie, qui n'est plus notre identité réelle, que le mal nous suit, que le diable peut encore contrôler notre vie dans une certaine mesure. Donc Ananias était né de nouveau, c'est vrai. Le Saint-Esprit était en lui, c'est vrai, dans son esprit régénéré. Mais seulement Ananias, au travers de la chair, manifestait encore, comment on peut appeler ça, un peu d'égoïsme, un peu de, comment nous pouvons le dire, quand vous lisez Galates au chapitre 5, il avait encore un côté de la chair qu'il voulait préserver, voyez-vous. Il avait du mal à donner avec amour et il a fini par mentir. Et quand il a menti, il est tombé dans le piège de Satan. Ce n'était pas une possession démoniaque. Donc comprenez très bien que la crucifixion est quelque chose de très capital. La mort et la résurrection. N'eût été la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, remarquez bien, c'est que 1 Corinthiens, le chapitre 15, nous dit, je vais prendre le verset 16, il dit, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. » 17. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Mais prenons un peu le verset 16. On dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire que vous demeurez encore dans la malédiction, dans les liens de famille, dans les maladies, les échecs, ainsi de suite. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais puisqu'il est ressuscité, j'ai cru en lui, et donc le bénéfice que j'ai derrière sa résurrection, c'est que je ne demeure plus dans le péché. Et donc toutes les conséquences liées au péché ne peuvent plus marcher avec moi. Et la crucifixion vient m'aider justement à crucifier la chair. Si je vis, la Bible déclare dans Galates, chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus mon ancien moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je n'ai plus de vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, par exemple, je cherche ma vie, je vais m'en sortir dans ma vie, vous n'avez plus de vie. La vie que vous avez, c'est celle de Christ. Et c'est cette vie-là que vous êtes censé manifester ici sur la terre. On nous le dit clairement que la mort de Christ à la croix a aussi été la mienne. Je reste crucifié avec lui. Voyez-vous? Et si je vis, ce n'est plus mon ancien moi, le vieil homme qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le reste de ma vie sur la terre est vécu par la foi en son Fils et en l'œuvre qu'il a accomplie. C'est ce que la version Parole vivante dit. Une fois que j'ai compris que j'ai la vie de Dieu en moi, le reste de ma vie, je vais la vivre par la foi en ce nom de Jésus-Christ et au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alors lorsque je comprends la résurrection, j'ai la foi que puisqu'il est ressuscité, je ne demeure plus dans le péché. Et toutes les conséquences liées au péché ne sont plus mon partage. Mais si Christ n'était pas ressuscité, la Bible dit, nous demeurerions encore dans le péché. Alors on va lire deux textes ici, dans Éphésiens notamment, Éphésiens chapitre 2 verset 6 et Éphésiens chapitre 1, le verset 21. Deux passages desquels nous allons ressortir des éléments très importants. On va lire les deux textes simultanément, comme si c'était deux textes qui se suivaient dans la Bible. Nous commençons avec Éphésiens chapitre 2 verset 6 et après nous basculons directement dans Éphésiens 1, le verset 21. Il est écrit, Éphésiens 2 verset 6, il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous basculons dans Éphésiens 1, 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que vous comprenez ces deux textes? Il est clairement dit dans Éphésiens 2, 6 qu'il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec Christ. Et après, il nous a fait asseoir ensemble. Précisément où? Au-dessus, dans le lieu céleste, on dit. Dans les lieux célestes. Voilà ta position. Est-ce que tu comprends ça? Dans les lieux célestes où tu es, la Bible déclare, dans l'autre verset, notamment Éphésiens 1, 21, que dans les lieux célestes où tu es assis avec Christ, tu es précisément au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alors dites-moi, de par ta position en Christ, quelle domination, quel pouvoir, quelle autorité et quel nom est au-dessus de toi? Il n'y en a pas. C'est toi qui es au-dessus. Mais par ignorance des secrets derrière la mort, la résurrection et l'exaltation, tu as du mal à croire que tu es au-dessus de tout cela. Même les maladies connues et inconnues, que le nom n'est pas encore connu jusqu'à ce jour, toi, on t'a déjà placé au-dessus de cela. Domination, puissance, autorité, dignité, tous sont en dessous de toi. Maintenant, qu'est-ce qui te donne la position d'être au-dessus de tout cela? Mais c'est l'exaltation de Jésus et la position assise avec le Christ. Est-ce que vous pouvez, mes chers frères, comprendre exactement pourquoi est-ce qu'on nous a placés en cette position? Quand vous allez maintenant au verset 7, Éphésiens chapitre 2, verset 7, je reprends le verset 6 pour que nous comprenions mieux, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer. Pourquoi est-ce que on vous a placé en cette position? C'est pour montrer. Montrer quoi? On dit, c'est pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je n'ai pas cette position-là pour commencer à aller de maison en maison, d'église à église, pour trouver la réponse, pour être délivré, pour ceci ou cela. Une fois que tu as cette position-là, l'étape qui suit, c'est laquelle? Tu dois maintenant faire les démonstrations. Tu dois démontrer quoi? L'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et l'infini, c'est déjà un superlatif. Est-ce que vous comprenez? Et la grâce, c'est déjà un nom que deux fois on a du mal à expliquer. C'est tellement grand. Et quand on associe l'infini avec la grâce, je vous dis que c'est simplement extraordinaire. Est-ce que vous comprenez cela, mes chers frères? On t'a positionné là afin de montrer. Ce n'est pas afin de pleurer. Ce n'est pas afin de courir à gauche, à droite, cherchant la délivrance, cherchant qui m'a ensorcelé, qui m'a envoûté. Mais c'est pour montrer. Je voudrais lire le même texte d'Éphésiens 2, 6 à 7. Dans la version parole vivante, il est écrit au verset 6, « Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ. » Nous sommes assis avec lui, sur le même trône. C'est-à-dire, nous opérons à partir du trône de Jésus. Quelle autorité nous avons, mes chers frères, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Verset 7. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi nous a-t-il donné notre place dans les lieux célestes sur le trône avec le Christ? Le verset 7 commence avec « Pourquoi ?» Et la réponse, afin de démontrer. Ah, tu es là pour faire la démonstration. Tu n'es pas là pour subir, mais tu es en cette position en Christ pour faire la démonstration, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ.
Alors maintenant, lorsque nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes ressuscités avec lui, assis avec lui dans le lieu céleste. Personne ne me contredira là-dessus. Ce sont les Écritures. Et maintenant que nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons la délivrance. Nous cherchons des mariages. Nous cherchons l'argent. Seigneur, ceci, nous sommes en train de pleurer à tout moment, alors que nous avons reçu une position d'autorité, afin de démontrer l'infinie grandeur de sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela, mes chers frères? Je suis là pour faire la démonstration de la grâce de Dieu. Que Dieu est amour, il est bonté, il est puissant, qu'il a toutes les réponses possibles pour les hommes. Je suis donc, en termes clairs, son instrument, afin qu'il m'utilise. On dit pour tous les siècles. C'est-à-dire même lorsque nous serons au ciel. Alléluia. À dater d'aujourd'hui, que vous comprenez ces choses, jusqu'au jour où vous serez au ciel, le reste de temps qui vous reste de vivre, ici sur la terre, bien-aimés, vous devez faire la démonstration. Quand les gens n'ont pas l'amour, tu leur apportes l'amour. Quand il y a des maladies, toi, tu apportes la guérison. Si les gens n'évoluent pas, toi, tu viens, tu déclenches l'évolution dans le nom de Jésus. Et les gens commencent à prospérer, comme l'apôtre Paul l'a déclaré. Nous sommes pauvres, humainement parlant, mais nous enrichissons plusieurs. Lui, il avait compris. Et c'est ainsi qu'il faisait des démonstrations. Frères et sœurs, comprenez donc cette grande richesse que nous avons en Jésus-Christ. Comprenez donc la grandeur et la richesse de notre position spirituelle en Jésus-Christ. Nous devons le manifester comment? En faisant des démonstrations. Je proclame que cela est ainsi pour ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons proclamé. Amen, amen et amen, et que Dieu vous bénisse. Papa